Bienvenue sur votre chaîne Maths Accessible. Je vais répondre ici à un exercice qui m'a été proposé par un ami. Comment on construit le triangle sans connaître les longueurs des côtés du triangle. Il paraît que c'était proposé lors d'une olympiade, mais il ne m'a pas précisé ni le pays, ni le niveau. On va répondre en utilisant les propriétés vues en quatrième. En l'occurrence, si on considère ici le triangle BH3C, c'est un triangle rectangle parce que CH3 est une hauteur. Donc, c'est inscrit sur le cercle de centre, le milieu de BC qui est le diamètre. Donc, on cherche le milieu de BC. En appliquant le même raisonnement sur le triangle BH2C aussi, le milieu de BC est le centre du cercle circonscrit au triangle BH2C. C'est ce qu'on va utiliser. Donc, on va partir de la hauteur AH1 en utilisant les cercles là de centre BC. Ça va couper et on remarque ici qu'aussi on aura le même rayon parce que si je l'appelle ce point là le milieu de BC A'C égale A'B, mais c'est aussi égal à A'H3, c'est aussi égal à A'H2 parce qu'on a le même centre et les triangles sont inscrits sur le même cercle et ils sont rectangles. Mais avec les données de l'exercice, malheureusement, on n'a pas d'emblée les points B et C. Donc, on va utiliser l'aire du triangle et on n'a pas besoin de connaître sa valeur pour d'abord déterminer des relations qui nous permettent de revenir sur comment placer les points B et C. La formule de l'aire, on a ces égalités-là. En multipliant partout par 2, on obtient ces égalités. Maintenant, on peut simplifier par 2 pour avoir A. Donc, on aura A égale, on peut simplifier par 2 ou bien diviser partout par 2. On obtient A égale 2BC ou bien 5 demi de AC. C'est aussi égal à 3AB. Arrivé là, il suffit tout simplement de fixer un des côtés. Par exemple, on peut prendre BC. BC égale combien? Ou bien je cherche les deux autres côtés en fonction de BC. Je finis avec A. Donc j'aurai quoi? AC, par exemple, égale. Je multiplie par 2 et je divise par 5. Donc c'est 4 cinquièmes de BC. Et AB, je divise par 3, donc c'est 2 tiers de BC. On va donner à BC maintenant une valeur. Et pour des raisons de divisibilité, je peux prendre un multiple commun à 5 et à 3. Par exemple, BC, soit BC égale 15. Qu'est-ce qu'on obtient? AC égale 12 et AB égale 10. Je prends AE égale 12 et AF égale 10. Je construis maintenant le triangle AEF. On va voir pourquoi plus tard, tout à l'heure. Voilà, maintenant après avoir construit le triangle AEF, qu'est-ce qu'on fait? On trace la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à EF. Après avoir construit cette droite-là, qu'est-ce qu'on fait? On trace une droite qui est parallèle à EF. Donc, une droite parallèle à EF, c'est tout simplement une droite qui est perpendiculaire à A. Si j'appelle ici AG. Donc, on place AH1 tel que AH1 égale 4 parce que AH1, c'est la hauteur issue du point A. À partir de là, en utilisant une deuxième hauteur, on obtient l'autre centre et ensuite la troisième hauteur.
Ou bien si on veut continuer avec le compas, on cherche le milieu de ce segment-là. Ici, on a tout simplement les points B et C maintenant. Le segment BC, on cherche son milieu et on trace le cercle de centre ce point-là. Par exemple, si je l'appelle I, le cercle de centre I passant par les points B et C. C'est le demi-cercle qui nous intéresse simplement. On coupe A, C et AB. On voit ici le cercle coupe le côté AB ici, c'est le point H3. Le cercle coupe AC ici, c'est le point H2. Donc, on a les deux autres hauteurs et l'orthocentre. Voilà, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si ça vous plaît, dites-moi sur les commentaires. Je vais ouvrir une nouvelle série où je vais traiter simplement des exercices d'Olympiade.